Bientôt. T'as vu, Bob, il a changé de gueule. J'espère que tu vas bien, hein. J'espère que tu te portes bien. Attends. Oula. Là, c'est copyright à 100%. Là, y a pas à chier. Voilà. Monte un petit peu. Ah. Ouais, j'ai pas monté grand chose, mais j'ai monté un petit peu. Bon, je vous explique. J'ai une idée de vidéo de malade. A-I-A-U. Attends, parce qu'il faut que mon gros ventre s'installe. Alors, on va... Ce soir, normalement, il y a les aurores boréales, vous le savez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans un bel endroit que je connais, qui était près de chez moi quand j'étais gamin, donc à Certigny, qui s'appelle la cascade du Gué du Sceau. Alors imaginez, je sais plus trop comment c'est, ça fait des années que j'y suis pas allé, mais ce que je voudrais vous montrer en fait c'est un beau plan, avec une belle cascade, et si possible, s'il y en a, parce que c'est potentiellement ce soir le pic, la cascade avec les aurores boréales. Il est exactement 19h30, je pars pas trop tôt ni trop tard, parce que le soleil se couche vers 21h30, 31 et des balouettes, tu vois bien. Alors attends, sur Oise, tu vois, et on va aller voir ça, et je me suis dit que ça ferait une bête de vidéo, et puis comme ça en plus ça fait une vidéo d'exploration, tu vois. Et je vais regarder aussi autour s'il y a pas, si au cas où j'ai pas cette visibilité à la cascade, je vais essayer de voir aussi si autour il n'y a pas un terrain. Normalement il y a les semousses un peu plus loin où on pouvait aller potentiellement visiter avec Adrien, et malheureusement le château a pris feu il y a quelques années en arrière. Hein, on en a eu tous un peu de chagrin parce que c'est vrai que c'était un très beau lieu, puis bah moi c'était près de chez moi, tu vois, ça fait toujours un peu quelque chose quand quelque chose brûle près de chez toi, tu vois, à l'époque. Alors, la cascade du Gué du Sceau. Moi, dis-toi, c'était pas très loin de là où j'habitais, mais moi je le faisais à vélo, c'est pourquoi j'étais tout fin. Aujourd'hui je le fais plus à vélo, c'est pourquoi je suis tout plus fin. Le Gué du Sceau, voilà, c'est à 20 km, ça va. Here we go. Alors je vous emmène avec moi, bien entendu, je prends une petite partie de la route, bien entendu. J'arriverai à 8h, c'est parfait. C'est parfait. Par contre, Jasmina... je sais pas comment je vais l'appeler, le Dia de los Muertos, hein, c'est exactement ça. J'ai rien oublié si ce n'est ceci. Ah oui, alors là par contre je me suis pas coiffé que dalle. Hein. J'ai pris ma douche ce matin et tu sais quoi, on va voir ce que ça donne. Je les ai pas brossés, rien. C'est terrible. Et encore, j'ai fait la même hier, c'était pire. Attends. Et c'est parti! Excusez-moi. Alors en plus il est 19h, il est pas trop tard. Donc Bob il est là, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai toujours avec moi. C'est un fidèle compagnon, Bob. Puis il faut bien que je lui mette encore une pichenette ou deux de temps en temps, tu vois bien. Ah, le soleil il tape, hein, par contre. Hein. Ouh, même avec les lunettes de soleil c'est hard. Hein. Ah, il y a des soleils comme ça, ils meurtrient. Non, j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine, c'est normal. Bah, de toute façon, je vous dirais, en général, je fais quasiment une vidéo, voire deux par semaine. Et en fait, c'est normal parce que j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de me ressourcer. J'ai eu quelques petits événements comme ça, un petit peu fatigants ces derniers jours. Et j'avais besoin de me ressourcer, donc je suis parti quelques jours chez les parents. Je suis parti chez moi, je suis resté chez moi tranquille aussi, tu vois. J'avais besoin de me poser un petit peu, d'être tranquille, quoi, de passer à autre chose pendant quelques jours. Voilà, tu vois. J'aurais eu la possibilité de voyager, je te jure, je partais en voyage quelque part pendant une semaine et demie. Je partais. En vrai, j'avais la possibilité, mais flemme. Un jour, je vais faire un road trip, ça va être vite fait bien fait. Il fait... Ok. Alors, c'est parti, direction Certigny, la cascade du Gué du Sceau.
Alors, j'ai rajouté un truc sur parce qu'en fait, j'étais dégoûté quand j'ai fait le montage de la dernière vidéo, donc Urbexum no Kaitatu. J'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, on entend un peu le vent, des fois. Ah, c'est quand même un peu con. Alors, j'ai rajouté une molette. Je sais plus comment ça s'appelle, le frérot il m'avait donné le nom, mais je sais plus le nom. Un minous, quoi, sur la cam, qui était livré avec. Et je l'avais jamais mis parce que dessus il y a une petite carte, une petite place pour une carte micro. Et du coup là j'ai dit vas-y je vais la mettre parce que c'est vrai que des fois le son fait chier, tu vois. Parce que si t'entends pendant que j'ai envie de vous parler, c'est un peu con, tu vois. Pas te mentir. À gauche, on va tout droit pour aller à gauche. En plus c'est verte. Que c'est beau. Ouah, que c'est beau. Oh la vache. Bon alors toi maintenant il faut que tu passes au verre aussi. S'il te plaît. J'ai pas pris froid. C'est le tabac. Il passe au verre, sauf que bah, tout le monde a arrêté. Putain, vous auriez vu la gueule de meilleuse, là je suis sûr que vous serez complètement malade ce mec. Ah, salut beauté. Je suis un mec après tout, hein. Oh, on va se calmer. Je suis un mec, ça fait depuis un bon moment que je suis célibataire, c'est très bien comme ça d'ailleurs. Mais ça, rien ne m'empêche de regarder des fois quand je vois, tu regardes, elle fait du sport, c'est joli, tu vois, elle s'entretient, c'est beau. C'est propre. Bon bah c'est LDA hein, qui a pris, hein, c'est pas Bob. Bob il est caché là, il est en dessous en fait si vous voulez. Mais là je peux pas le sortir, il y a le téléphone dessus. Allez, let's go. Je te suis, petit. Oh, alors on fait quelques minutes comme ça, tu vois. Bon, bah j'ai toujours mes 3 batteries. J'ai. J'en ai 3 ou 4 ? J'en ai 3. Donc j'ai toujours mes 3 batteries. J'ai 2 cartes mémoire. Après, 2 cartes mémoire, sans vous mentir, hein, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas utile. Hein. La une ça suffit, j'ai pris l'extrême, j'ai pas pris le truc plus là. Donc c'est très bien. Ça suffit amplement. Voilà. J'étais un peu dégoûté d'une chose aussi sur la vidéo précédente, les enfants. C'est le fait que quand je filmais l'intérieur des bâtiments, bah il y avait le reflet. Du coup on voyait pas bien. Alors qu'avec la lumière, quand je mettais dedans, on voyait vraiment bien à l'œil nu. Hein. Mais dès qu'il y avait un tantinet, un peu de soleil, ou juste le fait que la vitre sale, et ben ça suffisait pour casser l'écran. Par contre, t'es au courant, toi, que c'est rouge pour vous les piétons? Tête de nœud. Allez, vas-y, passe. Non, passe pas. Nique ta mère. Voilà. Oh, c'est pas incroyable ça. Vous inquiétez pas, je vais pas couper la chicane, il était sur le quand même, il était en fait, si tu veux, ce qu'il a fait. Donc c'est une grosse route. Il y a un terre-plein au milieu. Et c'est feu vert pour nous, donc rouge pour les piétons. Ça vous connaissez, c'est logique quand même. Tu vois? Toi ta gueule. Et puis du coup, ah, c'est parce qu'il tourne à gauche, c'est pour ça qu'il a pied les secs. Mais j'ai encore le bon réflexe. Et du coup, comment ça s'appelle du coup en fait ils se sont arrêtés au terre-plein du milieu. Hein, alors que c'était bien vert depuis quand même facile 30 bonnes secondes, tu vois bien. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, le clignotant à la dernière minute. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Le clignotant, tu le mets avant d'arriver dans le rond-point, pas dans le rond-point, fils de pute. Ça y est. Je deviens fou. Ah là là. Ouh, j'ai fait une nuit blanche hier. Ce soir, je la ferai jamais la vidéo parce que ça fait 2 jours que j'y pense à la faire. Hein. Mais j'ai putain fichu. Bah, tu sais, ceux qui se souviennent du post Instagram que j'ai posté là il y a. Hier ou avant-hier. Tu vois. Seul le ciel nous dira en fait si je pourrais faire une vidéo. Seulement là, il y a un petit peu de nuage. Alors j'espère que ça va pas trop cacher les aurores boréales potentielles de ce soir. Potentiel, bien entendu.
Et du coup, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Alors du coup, voilà. Ah putain de merde, ça m'énerve. Non, puis voilà, tu vois, ça... Voilà, j'essaie de me rappeler ce que je voulais dire, mais non. Même en essayant de relancer la phrase, ça marche pas. Ça, il y a assez... Tu vois, c'est pas comme un moteur. Un moteur, tu lui donnes un petit peu de star pilote, c'est bon, ça envoie. Ah là là. Ah, je suis toujours aussi tapé par contre. Le fait de m'être ressourcé pendant une semaine, ça n'a rien changé. Toujours aussi con le type. Hein. Par contre, la caméra, je vois que depuis tout à l'heure, elle... Tu vois? En même temps, moi je suis un connard. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai mis donc le petit dock là pour tenir la caméra, bah j'ai serré un peu trop la vis et j'ai pas senti ma force. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben la vis, elle a pété le plastique qui est derrière. C'est génial, non? Putain. Donc du coup, là, la caméra, elle est en train de faire du boogie style toute seule. Voilà, théoriquement, elle est en train de nous faire une pause à la Michael Jackson en mode... Tu vois, c'est bon? Et il y a un feu rouge là-bas, mais quand je vais... Ah bah non, il est pas rouge là. Ah bah non, il est pas rouge. Ils viennent passer au veille. Tadam tam tada, tadam tam tada. Je vous garde comme ça pendant quelques minutes, allez, juste pour le plaisir. Parce qu'en même temps, je peux pas trop me garer, tu vois, aussi, ça marche. Ah oui je peux au moins... Hop, hop. Et puis j'ai les doigts qui glissent moi. En fait le problème que j'ai c'est que moi j'ai toujours les mains moites. Alors du coup, quand j'essaie de faire quelque chose, ça tient pas sa grosseur. Et il va se repéter la gueule, genre. Sous la route, vous allez vous retrouver en mauvais... Vous allez vous faire un torticolis en regardant la vidéo, c'est bon? C'est terrible. Alors, et voilà, un virage, boum. Je vais en racheter un. J'ai pas le choix. Je vais devoir en racheter un. Oups là. Donc oui, si, ça y est, je me rappelle ce que je vous disais en fait tout à l'heure là, que je me souvenais plus. Cette nuit, j'ai tapé une méga nuit blanche, c'est bon? J'étais crevé, j'en pouvais plus. J'arrivais pas à dormir en plus, tu vois. Donc c'est terrible quand t'es fatigué, mais que ton corps il te regarde et il fait non, 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 connard, tu vas pas dormir, t'es mort. Je dis d'accord, c'est bon, je respecte ta volonté, tu vois. Alors, ouais, reste avec moi s'il te plaît. Voilà. Alors, du coup, bah, en fait, en plus moi ce matin j'avais des trucs à faire. Donc j'ai bougé, je suis allé chercher mon frère pour l'aider à emmener son camion, donc son fourgon en réparation, parce qu'en fait il a une turite qui a pété. Donc on l'a emmené, machin, je l'ai repris avec moi. Et comme j'ai pas réussi à suivre parce qu'un camion m'a coupé la route à un moment, bah du coup je l'ai perdu sur la route. Il m'a dit bah en fait il m'a rappelé, je me suis arrêté sur un côté, il me dit ouais Razimont je sais pas quoi machin, je suis bon d'accord, let's go. Alors on arrive à Razimont et putain moi sur le GPS, puis moi ce que j'avais compris sur le téléphone tu vois, c'est oui alors Poulain, ce que tu fais, écoute, quand tu sors de la voie rapide, tu tournes à droite, tu reprends en direction Razimont. Sauf que moi j'ai fait le tour du rond-point, j'ai pas vu de Razimont. Et moi j'ai compris du coup, comme je connais un petit peu Épinal, je dis bon bah vas-y, tu sais quoi, je reprends, je ressors de Arches pour aller direction Épinal. Sauf que j'ai pas pris la voie rapide. Non, non, non. Non, 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 non. Je me suis retrouvé à faire tous les feux rouges de cette putain de ville de merde, c'est bon. Ah, ça m'a saoulé. Légèrement saoulé. J'ai pété un câble. Voilà. Tu restes avec moi, s'il te plaît. Alors, du coup, eh ben, on a perdu une demi-heure. Et un petit peu d'essence. Ah là là.
On est allé manger, donc après moi j'ai ramené mon frère et tout, on est allé manger avec les parents. On a mangé avec les parents, on a attendu donc le coup de fil donc, du garage qui ont changé donc la durite. Et une fois qu'ils l'ont changé, bah ils l'ont appelé, puis voilà, moi je l'ai ramené chez lui, je suis passé chez moi, j'ai dit tu sais quoi, cette nuit comme je dormais pas, j'étais en train de me faire plusieurs films. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai relancé le film en espérant pouvoir dormir. Eh ben non, 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 non. J'ai pas réussi à dormir devant la fin du film. J'arrive pas à dormir devant un film. Je me suis dit on va tenter. Devant les vidéos YouTube ça m'arrive. Mais devant un film j'ai du mal. Pourtant parce qu'en fait je suis trop captivé par ce qui se passe. Sauf si c'est un film où je me fais chier. Hein. C'est un film où je me fais chier, autant n'importe le vent ou je sais pas quoi, même si c'est un très beau film, ça va de soi. Hein. Je m'endors. Ah mais totalement. Alors comment ça s'appelle bah du coup en fait une fois sur le générique je me suis endormi. Une fois sur le générique. J'ai mis un réveil. J'ai au cas où. Je mets un petit réveil. Heureusement je l'ai entendu, sauf qu'après j'allais me rendormir et un gros coup de chat de sa mère. Il y a Amazon qui m'appelle. Amazon qui m'appelle en disant oui mon un colis en m'a fait. Je dis bah merci vous me réveillez, ça fait plaisir. En général ils m'appellent jamais au bon moment. Alors ils m'ont appelé frérot. J'étais en train de me rendormir, j'allais dire j'allais sauter la vidéo, tu sais pas. Par contre je rentre ce soir, je mange le pion, ça mais bien. Oui, reste avec moi, je vois que tu t'en vas là. T'es fatigué ou quoi? Reste un peu avec moi. Discute. Alors, si je te fais chier, t'écris en bas dans les commentaires. Faut vraiment que je regarde cette histoire là avec le socle là, putain. Mais... En même temps, ils font tout en plastique maintenant, ils peuvent pas faire ça en petit acier normal, bien tout. Non. Bah non. Putain, mais voilà. On arrive dans un quart d'heure. Ça fait seulement 5 minutes qu'on est parti? Ah bon. Je suis déjà plus épinal, je suis à Dounou. Mais je me rends pas compte, moi, tu vois. Tu roules, tu suis les limitations de vitesse, nanana. Puis tu te rends pas compte, en fait, que, bah, Épinal Dounou, c'est juste à côté, quoi. Tu sors d'Épinal, t'es quasiment tout de suite à Dounou. C'est des routes à 80, 90. Enfin voilà quoi. Par contre, alors Certigny, vous saurez une chose, ce qui est pas mal avec Certigny, c'est que en fait, c'est une cuvette. Façon de parler. Je vous explique. Attends. La gendarmerie, pour pas qu'ils croient que j'ai. Oh putain, il en sous-chauffe, nique sa race. Donc bah vous risquez de me lâcher à tout moment. Certigny, donc c'est une cuvette dans le sens où en fait. Bah, tous les orages, toutes les neiges, toutes les pluies, tout passe autour. Bon, t'en as toujours quand même une ou deux qui essayent qui passent entre deux, tu vois, c'est bon. Voilà, Certigny c'est ça, tu vois. Il y a un moment, tout passe autour. Alors je me dis qu'avec un peu de chance, les nuages d'orage de sa mère, là, normalement il n'y a pas d'orage ce soir, mais bon, dans le doute. Et ben en fait ils vont passer autour de Certigny. Donc potentiellement autour de la cascade du Sud. C'est-à-dire que du coup, on devrait avoir une vue bien dégagée. Comme à droite là, il y a des nuages. Là c'est propre. Tu vois. Enfin bon. Voilà quoi. Attends, on est déjà à 20 minutes de tournage. Donc ça fait pas 20 minutes, ça fait pas 5 minutes que je suis parti. Ah, je suis perdu dans le temps. C'est terrible. Oh putain. Ouh le mot du sté. Du sté c'est pas confort. Je vous explique. Mes parents ont un Duster. Un Duster, pardon. D'autres membres de ma famille ont un Duster. Ça dépend quelle génération. Mais Duster, à l'arrière, c'est pas confort du tout. Hein? Ça fait mal au dos. Hein? C'est calme. Ah là là, poulain, tu parles pour rien dire. Oui. Après, c'est pratique quand même, Duster, on va pas se mentir. C'est un SUV 4x4, j'en sais rien. C'est pratique. Bon, cela dit,
vous qui êtes en surchauffe, je vais peut-être vous couper un peu, hein. Je peux pas niquer ma caméra non plus. Après là vous êtes à la place où la dernière fois en fait quand je suis parti à la Bresse c'était en surchauffe aussi. Hein. Par contre je me demande, normalement tout est là, tout est dans le coffre, j'ai rien changé parce que j'avais laissé exprès pour si jamais je refais de l'orpaillage. Mais j'ai mon trépied qui est dans le coffre. Si je l'ai pas ça me fait chier. Parce qu'en fait je voudrais faire des beaux plans quoi tu vois. Enfin des beaux plans façon de parler. Ah oui on est impossible de dégager là. Après les aurores boréales devraient arriver d'ici 1 heure, 1 heure et demie tout au plus tard. Hein, jusqu'à 22h, 22h30 à peu près. S'il y en a bien entendu. Donc là en fait d'une certaine manière je suis parti assez tôt. Dans le sens où en fait je vais vous prendre quelques plans avant qu'il fasse nuit. Donc de la cascade du Gué du Sceau en premier lieu. Une fois que ça c'est fait, on part, je regarde déjà si le ciel est bien dégagé pour pouvoir donc prendre les aurores boréales. Et si ça c'est fait, et ben je vous fais des beaux plans. Tu vois? Ouais. Ouais, ce serait bien. Ce serait bien. Je vous montrerai Bob tout à l'heure. Quand on sera arrivé, bien entendu. Faudra que je laisse la caméra reposer quelques minutes quand même, hein, parce que si la lance surchauffe, c'est pas bon. Hein. Et tu m'écoutes, s'il te plaît, là, je vois que t'es en train de repartir, là. On se réveille, là. Et il est que 8h moins 10, hein. Je vois t'en aller, là. Je te fais chier, hein. C'est bon, la blague, elle a duré 5 minutes, c'était rigolo. Maintenant, ferme ta gueule. Oui, c'est bon. Excusez-le. Par contre, je sais qu'il y a des travaux, donc je vais prendre à droite, là, tout de suite. Sinon, il va falloir me faire un grand détour, machin. Ah, petite anecdote, d'ailleurs. Petite anecdote, d'ailleurs, on est près de chez Théo, là, à ce moment même. Ah, le soleil, il est meurtri, sa mère. On est près de chez Théo. Ouais, on est à côté de chez Théo. Tu vois? Donc là, avec le soleil, je vois même pas. Reste avec moi, là, je vois que tu t'en vas, là. Si ça y est, je vois que vous êtes encore en ligne. Oh! Arrête d'être couché! Bordel! Voilà. Je te fais la tête, t'es un torticolis. C'est bon. Et voilà, la route elle est originale aussi. Mais je pense que vous allez couper avant, malheureusement. Ah, top. Il y a un nouveau bar qui est ouvert ici, c'est full mécanique. À l'intérieur. We've got arrivé de. Bon, j'étais en train de me dire Houston, we've got a problem. You know? Parce que je l'ai trouvé. You know? Ok. Mais je me dis putain il y a un problème. Je croyais que j'avais oublié ça. Et ça c'est ce qui permet de tenir la caméra sur le trépied. Alors, vous voyez d'où je suis venu? Donc par là-bas. Une route bien forestière de ouf sa mère. Et à un moment j'ai même eu peur. Parce que bah tu vois l'état des roues, hein, tu vois l'état des pneus. Ils sont dégueulasses. Parce que c'était tellement serré qu'il y a une voiture qui est arrivée. Bah j'ai fait comment? J'ai dit toi par contre il faut que tu t'écrases sur le chemin de terre. J'ai dit que moi je puisse passer parce que moi je peux pas m'écraser sur le chemin de terre sinon c'est un ravin. Et qui fait le malin tombe dans le ravin. Bon les enfants, on va pas trop traîner. J'ai pris un pull aussi au cas où ça se rafraîchisse. Ça se rafraîchit. Excusez-le. Attendez parce que... Ah oui l'entrée elle est là c'est vrai. Ouh j'ai modifié 2-3 trucs hein. Bah oui hein. Bon par contre ce qui est vraiment bien c'est que je suis tout seul. Alors en premier lieu, excusez. Voilà, déjà, on a une toute petite vue légère, tu vois, sur les fameuses aurores boréales qu'on pourrait potentiellement apercevoir ce soir. Ensuite, petite descente d'escalier, petite rivière tranquille. C'est ce genre de rivière qu'il aurait fallu que je trouve pour faire de l'orpaillage, c'est bon? Ici, qu'est-ce que... J'ai pu venir quand j'étais gamin, et pareil, quand j'étais plus jeune, à mes 15-16 ans, je venais ici à vélo. Donc là... Ah oui, alors... Vous avez surchauffé, vous êtes endormi, du coup malheureusement j'ai pas pu vous raconter ce que je vous racontais tout à l'heure. Mais je vous parlais d'un bar qui est propre, qui vient d'ouvrir à Xertigny, qui est propre. Ça s'arrête là. Bref, ce qui est bien c'est que du coup j'ai une vue bien dégagée.
En fait, il y a mieux que ce que je pensais. J'ai de quoi me poser tranquille. Ils ont vraiment tout modifié par contre, comparé à quand j'étais gamin. Ils ont vraiment tout modifié. Je venais ici quand j'étais gosse. On faisait avec ma frangine des barrages là-bas, tranquille. Avec des branchettes et tout. Donc c'est bien, c'est que je peux poser un peu de matos. Alors, voyez un peu. Par contre, quand je vais descendre, je vais retirer le matos parce que j'ai pas envie de me le faire chourer au cas où, tu vois. Parce que le temps de remonter, c'est bon, merci, au revoir. Tu vois? C'est canon. J'espère que le son du coup va être amélioré étant donné que j'ai remis la bonnette. Attends, hop, un petit rocher là, merci. Tu vois, c'est avec ce genre de pierre, c'est avec ce genre de rocher que l'or, quand vous faites des recherches d'or, se cache. Parce que l'or c'est un métaux qui, enfin je sais pas comment dire là, ça, bref, c'est un truc qui est giga lourd, il est 19 fois plus lourd que la flotte, c'est bon. Et 6 fois plus lourd que les composants qui sont dedans, les cailloux, la poussière. Si je me rappelle bien mon cours de physique-chimie. Bon, maintenant ce qu'on va faire, donc là je vois pas du tout ce que je filme, hein, c'est bon? Comme ça. Bientôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Putain, attends. Oula. Voilà. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que là-bas, tu vois, ils ont rajouté d'autres bancs. Vous voyez pas à cause de ma grosse tignasse, mais en gros, c'est là-bas. Et vous allez avoir une belle vue sur la cascade et tout. Il aurait fait plus chaud, je te jure, je mettais les pieds dedans. Tu vois, t'as même... tu peux te promener là, tu peux monter, faire le tour. On va y aller, hein. On va faire un tour, tu vois. Je vais juste mettre ça à l'abri. Oh, putain, il y a des tables en bas et tout, c'est génial ça. C'est cool. Limite, en fait, j'aurais pu le laisser dans la voiture, comme on est juste à côté. J'ai pris un... Je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai pris un pull au cas où il fait froid, tu vois. Au cas où il fait froid. Oui, au cas où ça se rafraîchisse, ça. C'est bon, j'en ai marre, je suis crevé. Oh merde, je suis crevé. Hein. Alors, déjà, on va commencer par voir la fameuse cascade. Je vais parler légèrement plus fort parce que je ne sais pas si vous m'entendrez ou pas. Mais il y en a qui ont fait des feux de camp, pourquoi pas. I-A-U-U-A. Oula. C'est dangereux, ça. Voilà. Et quand on était gamin, nous, on se baignait là. Gamin, adolescent aussi. Je vais aller poser vite fait ça là-bas. Près du feu de camp. Enfin, un potentiel feu de camp, ou du moins ils ont essayé de brûler quelque chose. Poser ça là. Par contre, c'est vraiment classe, hein. Je vous le dis, hein. C'est vraiment beau. Alors, on commence déjà par là. Regarde-moi ça. Ah, on n'est pas près de la mer, hein, mais on a quand même des beaux petits coins ici. Hein. Là, c'est joli. Après, tu vois, si tu veux, on montera un petit peu là-haut pour voir un peu. Mais là, tu vois, on a une belle vue. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est avoir une belle vue via la cascade. Mais ça va être compliqué parce qu'il y a les arbres derrière. Il n'y aurait pas les arbres derrière, ça aurait été magnifique pour les aurores boréales. Donc ça, c'est la cascade du Gué du Sceau. Que maintenant, vous qui ne connaissiez pas, eh ben, parce que vous connaissez. Voilà. Nous, on venait faire les cons ici, tu vois. Nous, on venait se baigner là-dedans, on venait faire les abrutis, tu vois. Par contre, ça rafraîchit. Waouh, le courant d'air que ça fait, c'est terrible. C'est génial. Miniature ou pas? Bon, on verra déjà si j'ai des aurores boréales. Si j'en ai pas, ce sera peut-être une potentielle miniature. Ça, c'est nouveau, ça. Avant, ça, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça n'existait pas. Bon, il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé. Hein. Ils ont refait les armatures en bois et tout. Ils ont refait un peu de... Voilà, ils ont rajouté donc les bancs, les tables, les machins. C'est pas mal. Ah, il y a carrément... D'accord, bon bref. C'est pas trop mal. On va attendre un petit peu. Moi, je vais me poser. J'aurais dû prendre une bouteille de coca qui est dans le coffre, mais je m'en bats les couilles. Ta gueule, le grillon. Eh, il me respecte pas, hein, il vient de m'insulter. Alors, maintenant je vais réfléchir à comment je pourrais prendre. Bah, je pourrais pas en fait, parce que si je prends comme ça, vous allez rien voir en fait du ciel. Le mieux en fait, c'est que je prenne au moins comme ça. Tu vois? Ou un petit peu en travers, qu'on ait les arbres, tu vois, j'en sais rien. Mais que je prenne quelque chose de bien. Et pour évidemment pas niquer l'expérience, et ben en gros, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est surtout une chose. Bah, c'est le mettre sur trépied, comme ça du coup au moins, enfin vous mettre sur trépied, comme ça au moins ça bouge plus. Au moins une chose qui est sûre, c'est que là,
bah en fait vous allez pas surchauffer quoi. Autrement dit, vous allez pas du tout, quand je vous dis je les ai pas coiffés, vous allez pas du tout vous endormir normalement. Sauf si j'ai plus de batterie, mais vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut en rechange. Sauf si j'ai plus de place, mais vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut en rechange. De rechange. Ouais, je suis fatigué, oh, fais pas chier avec l'orthographe, le vocabulaire, mes couilles. Hé, voilà, tu te tiens. On a une belle vue d'ensemble. On attend. Ce qui est chiant, c'est que maintenant, comme je suis parti vachement tôt, ni trop tôt, ni trop tard, et ben je me fais chier. Je pars pas trop tôt, ni trop tard, parce que le soleil se couche vers 21h30, 31, et des balouettes. Parce que du coup maintenant il faut attendre. Alors oui, je pourrais vous faire visiter là-haut et tout, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme de ouf. Ils ont mis des poubelles au moins. Ouais, même pas de poubelle. Hein. Bah du coup, le mégot c'est dans le sac. Ou in the pocket. Ça va. Pour vous, ça va aller vite, en vrai. Ça va vous prendre, allez, je sais pas, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être une heure la vidéo, tu vois. Moi, ça va me prendre depuis 19h. Et là, actuellement, il est 8h15. Donc, on a potentiellement 1 heure ou 2 à attendre. Donc ça va être wunderbar. Après ça fait du bien quand même, tu vois, parce que bah, on est à l'air frais. On a l'air frais. Puis on se ressource en fait avec cette potentielle flotte. Et je vous laisse imaginer la connerie. La connerie que je veux faire. C'est bon, t'as saisi? Ok, bouge pas. C'est jamais, hein. Ah! Aïe. Aïe aïe aïe.
c'est légèrement froid. Légèrement beaucoup froid. Ok. J'ai trouvé une cuillère. Après j'ai tout le matériel de repaillage. Mais j'ai pas envie de me faire chier à installer le sluice, à installer machin, à récupérer la pelle pour pelleter du gravier, ça m'intéresse pas. Et puis surtout qu'en plus je sais qu'ici, il n'y a pas d'or. C'est impossible. Hein? Impossible? Non. Mais gigalon, oui, j'ai envie de me faire chier. Bah, du coup je suis repassé vite fait à la voiture. Tu vois? Pour bah préparer. C'est bon, ça m'énerve. Vous avez rien vu. Donc pour préparer ma connerie, je disais. Et aussi pour aller chercher une bouteille de coca que j'ai mis un petit peu dans l'eau pour la refroidir, tu vois bien. Mais parce qu'en vrai l'eau elle est giga froide. Tu sors de l'eau, tu marches sur le sol, t'as l'impression que le sol de Florence est là-bas, tu vois. Attends, parce que... Vous savez quoi, j'ai un souci moi. Je vais vous raconter. Là. J'ai des bons mollets. Mais des bons mollets, tu vois. Mais tellement bons que quand je veux redescendre de putain de futane, bah je galère comme un porc. Et pourtant c'est quand même une grosse taille au niveau de des fesses là. Même si je suis un peu gros. Bah il faut que je descende, il faut que je mette une ceinture. Tu vois, parce que c'est pas assez serré, sinon tu vois ça flotte. Il tombe le pantalon. Mais au niveau des mollets, c'est trop petit. Parce que j'ai des gros mollets, pas gros dans le style gras, mais musclés. Et ça me casse les couilles. J'achète des pattes def. Allez. Allez. Voilà. Oh. J'ai chaud à force de raconter des conneries. Regarde-moi dans les yeux, toi. J'ai chaud à force de raconter des conneries, c'est terrible. Je vous raconte, j'ai tellement les cheveux épais sa mère qu'il a fallu que je pique un chouchou à ma mère qui était dans ma voiture. C'est terrible. Parce que les élastiques ils pètent, ils sont trop petits, trop fins. J'ai chaud. J'en ai fait quelques-unes des conneries, hein. Et vous allez à Farfouille, ils en vendent des pas chers des bouteilles de plus. Il y a 3 semaines, un mois, il faisait moins d'1 € la bouteille, tu vois. Moins d'1 € la bouteille. Alors moi j'en prenais 6, comme ça j'en ai pas pour cher. Et là ils ont refait un autre cadeau. Parce que là ils remontaient donc la bouteille à 1,21 €. Écoute. Ils ont remonté la bouteille à 1,21 €, mais si t'en prends 6, tu payes 4 € et des brouettes. Je sais pas où est la logique. Mais bon, moi ça me plaît. Comme ça je peux reprendre du ventre. Avec le sucre. Eh, j'ai fait un test de diabète, moi, qui prend beaucoup plus de sucre qu'à la norme. 0,77. J'ai rien. J'ai 0 sucre qui me casse les couilles. J'ai pourtant, moi, personnellement, qui a pris un peu de poids. Tu vois bien? C'est tout. Là, j'avais pris une vidéo. Je prenais des vidéos en plus de ça là. Et je vois ma première vidéo, je veux qu'elle soit belle, quoi. Alors, je commence à la prendre, avec un téléphone, hein. Donc, mode avion, normal, tout. Et voilà. Et qui engouffre du sucre comme ça, tu vois, avec le café, avec le coca ou avec je sais quelle connerie, je devrais avoir du diabète. Non, j'ai rien, gros, je suis à 0,77. Je sais. Profite tant que t'es encore jeune. Oui, je sais, d'habitude. Je le dis souvent. Bon. Bon, on va attendre. Je vous mets en stand-by. Vous savez ce qui est ouf? Je sais pas si vous m'entendez bien. Mais ce qui est ouf, c'est que j'ai du réseau. On s'en fout.
Et tu vois, au moins je m'occupe un petit peu parce que je me fais chier là. Il est 8h40. Et la nuit tombe dans 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, 1 heure. 50 minutes précisément. C'est canon. Vous savez quoi? J'ai pas. Oh, vous inquiétez pas, on n'abandonne pas les affaires tout de suite. Hein. Là, on va faire un petit tour. Histoire d'occuper un petit peu parce que je me fais chier, je te jure. J'aime pas rester à rien faire, ça m'énerve. Alors vous entendez clac-clac, c'est normal, je suis en train de remonter le trépied. Si vous entendez clac-clac, ça va de soi, parce qu'avec le bruit de la cascade, c'est mortel. Bon, vous bougez pas, je vous pète la gueule. J'espère juste qu'il n'y a personne qui va arriver en même temps. Normalement non, mais bon, tu vois, dans le doute. Bon, du coup, là je remonte vite fait. Tu vois, vu de haut, vous allez voir un peu ce que ça donne, c'est propre, tu vois. Ça, je trouve que c'est stylé, tu vois. Le fait d'être par-dessus une cascade, pas très grande certes, mais quand tu vois la force de l'eau qui combat la pierre, c'est terrible. Oula, pas vu que ça faisait un petit dos d'âne. Même là, hein. C'est mignon. Regarde, merde, je me filme le sol. Tu vois, à un moment, c'est vrai qu'à l'époque c'était comme ça. T'as un petit sentier là, hop, qui te permet donc d'aller ici et d'avoir encore une meilleure vue d'ailleurs. Tu vois? Et là t'as la cascade. Et tu vois, on voit pas la cascade, c'est dommage. Et là-bas, il y a les affaires du poulain. Ah. Voilà. Non, c'est propre. C'est propre, mais je m'attends avec impatience. Enfin, j'attends avec impatience les aurores boréales. Enfin, potentiel. Ah, il y a des ronces. Heureusement, je suis pas en short. Hein. Après, on pourrait monter encore, tu vois. Mais vas-y, flemme, frérot. J'ai plus mes 20 ans, moi. Et puis j'ai encore un lacet qui s'est défait. Yahoo! Attends. Bouge pas. Plus. Là, ce que je me dis, ce qui est ouf, c'est que ce soir, bah en fait, là, j'aurai vraiment personne qui va venir me faire chier là. En fait, je vois pas l'usage. Enfin, quoique tu me diras, il y en a, ils aiment bien venir quand même assez tard le soir dans des endroits comme ça. Ça se comprend. Mais là, tu vois, je vois pas l'usage de venir. T'as pas moyen de te baigner, c'est trop frais. T'as pas moyen de poser les pieds dans l'eau. Enfin, si, je l'ai fait, mais moi, je suis un malade, moi, c'est terrible. Enfin. Voilà, quoi. C'est chaud! Va tomber. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai failli me vautrer tout à l'heure là, sur le banc. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est réellement passé. Je vous explique. Il manque une vis, je crois. Une ou deux, je sais pas trop. Mais en gros, avec mes 100 kilos, hein, oui, parce que je fais 100 kilos, tu vois, c'est bon. Je me suis posé là, ok. Et voilà. Tu vois. Voilà. Terrible, non?
Ah. Bah pour l'instant on attend. Il est quelle heure? J'ai regardé il y a 2 minutes, tu vois, c'est bon? Avec 45 là. Et 46. Chaud. Il n'y a pas une once de ferraille là-dedans. Est-ce que vous voyez la définition même devant vous de quelqu'un qui se fait chier? Par contre le sel il est propice, enfin propice, bah merde voilà, hein, tu vois, il est propre, prêt à l'emploi, hein. Maintenant j'ai plus qu'à croiser les doigts pour qu'il y ait réellement des aurores boréales ce soir et que ce soit pas demain. Oh si c'est demain je pète un câble, hein. Je te jure je sors la vidéo, je refais une vite fait où je prends quelques plans pour Instagram, hein. Mais sur mon parking, ça va être tellement glamour, hein, comparé à là. Et le piaf, cuit, cuit, cuit. Je sais pas si vous le verrez, il y a un piaf sur l'eau à peu près vers là. Non. Merde, attends parce que je floute le truc. Yeah. Voilà. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Focus. Je vous reprends plus tard. Ça va être comme un vlog. Je vous parle, blablabla. Et là, j'ai regardé un peu sur internet, donc à peu près les heures où il faut regarder donc, les aurores boréales. Et je suis potentiellement entre deux, donc ça va. Parce que les aurores boréales donc, se regardent entre 20h et 1h du matin. Après, on n'est pas dans un lieu comme en Islande, où on peut voir des aurores boréales à foison, tu vois. Mais cela dit, ce qui m'inquiète là, c'est que le temps est en train de se couvrir. Après, j'ai jusqu'à 1h du matin ce pays. Mais je vais pas rester jusqu'à 1h du matin, non, non, non. C'est bon. Là, il est quelle heure là il est 9h, 9h05, 9h06. Le temps est long, hein. Je vous jure, c'est long. Ah, bah du coup, je m'occupe, hein. Je regarde des vidéos, machin, sauf que bah... j'ai pas envie de remonter à la voiture pour recharger le téléphone, il y a bientôt plus de batterie. Ah, bientôt plus, non, si, je suis bien. Je suis bien dans le sens où en fait, il me reste 50%. Mais le téléphone commence à vieillir dans le sens où du coup, bah, c'est un peu compliqué quoi. Et les 50%, bah, 50%, bah, ça baisse vite. Alors je parle avec des gens. Non, c'est pas vrai. Je regarde des vidéos. Je m'occupe. Voilà quoi. Tu vois. Et je me fais chier sur lui. J'ai posté 2 photos sur Instagram, tu vois. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner, ça va de soi. Comme sur toutes mes vidéos. Et on m'a demandé si j'avais fait plouf dans l'eau. Si j'avais sauté dedans. Alors bon, non. J'ai pas sauté dans l'eau. Ah non, j'ai juste mis les pieds et putain ce qu'elle est glacée. Je saute dans l'eau, je fais un arrêt cardiaque, c'est bon? Ça va, ça se découvre. Eh. C'est bon? Le ciel est bien bleu. Moi je vais attendre en fait, je vais attendre parce que entre 20h et 1h, sauf qu'il faut savoir qu'en Islande il fait nuit tôt, ok, et il fait jour tard. Donc je vais attendre vraiment bien, tu vois. Il fait nuit normalement d'ici moins d'une demi-heure, ou la nuit tombe d'ici moins d'une demi-heure, ça va de soi. Et c'est à ce moment-là qu'on aura une belle vue. Après, si je vois qu'à 21h30, 21h45, il y a des aurores boréales, mais qu'on les voit pas bien, je change de spot. Ah, je vous le dis tout de suite, on change de spot. Direct. Parce que là, c'est bien,
c'est propre et tout, il y a la cascade. Mais à côté, il y a les Semouzes, comme je vous ai raconté. C'est le fameux château qui a brûlé, etc. Et les Semouzes a un très beau parc. Hein, je vous mets un plan comme ça, si jamais on fait pas de vidéo là-bas, vous avez le plan là. Tu vois. Enfin le plan, non, une photo des Semouzes, tu vois, c'est bon. Il y a 4 ans de ça, 5 ans. Avec, non, bah, je veux dire 4 ans, je crois que c'était en 2020. Début 2020. Avec Adrien, on devait aller visiter le château des Semouzes. Sauf qu'en fait, bah, quand on y est allé, déjà moi je me suis pété la gueule. Et par la même occasion, en fait, bah, du coup c'était fermé. Et on pense que vu comme c'était propre, bah, c'était entretenu, bah, c'était pas abandonné. Par contre, il y a une chapelle à côté, elle est bien abandonnée. Ça va de soi. Donc avec un peu de chance, en fait, si on finalise bien cette vidéo, il y a peut-être moyen qu'on fasse un petit tour en urbex. Peut-être. Alors ça va être une vidéo où on coupe vraiment tout, quoi. On fait un total, tu vois. C'est pas mal. Après, si je regarde toutes les 2 minutes dans le ciel, je suis sûr que je verrai rien. Je crois que j'ai bien fait de prendre mon pull parce qu'en vrai, mine de rien, même s'il fait bon, ça rafraîchit légèrement. Ça rafraîchit légèrement. En vrai, mine de rien, ça fait du bien, quoi. Tu vois, t'es à l'extérieur, il fait bon. Pas trop froid, mais tu sens que ça se rafraîchit légèrement. T'as un petit vent qui arrive, tu vois. Il fait bon, t'es près de l'eau, t'es dans la nature. C'est classe. Puis c'est un lieu, ça faisait un moment que je pensais à vous le faire voir, tu vois. Mais le truc c'est qu'avant j'avais pas le permis, puis maintenant bah, j'avais pas forcément le temps. Et là je me suis dit c'est parfait. Le 6 juin de toute façon j'ai bloqué à fond. J'ai le 6 juin, je m'en bats les couilles, je ne fais rien exprès juste pour ça. Enfin le soir en tout cas. Maintenant on attend. Hein. Abonnez-vous pendant ce temps. Abonnez-vous, mettez un petit like. Un petit pouce bleu, des commentaires, partagez la vidéo, tu connais. Par contre, on voit des nuages qui sont en train de se dessiner, qui ont des belles petites couleurs. Hier, j'aurais dû je voulais prendre en photo, je voulais prendre en vidéo, mais hier on avait un coucher de soleil qui était magnifique, c'est bon. Orangé, rosé et tout, tu vois. Préparation des aurores boréales, tu sais, limite. Un peu comme ce qui est en train d'arriver là, tu vois, mais moins intense par contre. Hier c'était hard. C'était... Là on n'a pas grand chose quoi. Ah bah du coup on attend. Oui. Par contre tu vois là il y a des couleurs qui sont en train de se former mais ça reste beige, blanc, tu vois, crème. Ça reste crème. Tu vois c'est pas rose, violet, bleu, non c'est crème. Donc là pour l'instant, là je suis légèrement sceptique quant à l'apparition de ces fameuses aurores boréales présentées par La Dépêche et autres sites susnommés sur Instagram sur un de mes posts précédents. Alors, mes chéris, pour ma part ça s'annonce mal. 21h, quoique, attendez, j'ai de la merde parce qu'il y a 5 minutes, il n'y avait pas les couleurs qui sont en train d'arriver. Après, je psychote peut-être un peu parce que je suis en train de me faire chier, tu vois, c'est bon. Mais je vous explique. Là, c'est compliqué. Là, je commence à me poser des questions. Pourquoi? J'aurais su... Bon, après, je pouvais pas trop parce que, bah, du coup, j'étais pas vraiment dans la capacité de filmer le coup là parce que du coup on était parti avec Adrien, il nous avait invité à aller faire un blind test au col de la Chipote. C'est un très bon spot pour voir des aurores boréales, seulement la seule chose qu'on a vue c'est du rose. Je vous en ai pris une photo, on voit que le fond, parce que moi je l'ai pas pris tout de suite. Adrien, Laura, Théo, tout le monde a pris des photos, Antoine et Miguel également, mais là tu vois pour l'instant voilà. C'est légèrement rosé, là il y a genre 5 minutes c'était pas comme ça. Et si ça se passe là-bas, il va falloir que je change de spot. Parce que oui, il y a une petite vue, mais il faudra que je m'enlève de la vidéo parce que sinon vous verrez rien. Mais là, tu vois, il n'y a rien.
Donc on va changer de spot, je pense. On va se mettre à un coin où il y a plus d'espace, où on peut mieux voir. Parce que là je vois que ça commence à devenir un peu orangé et tout, ça commence à être joli. Il y a tout moyen de trouver quelque chose. Mais toujours est-il que je reste sceptique quant à l'arrivée des aurores boréalus. Après on est près de Bellefontaine. Bellefontaine, il y a beaucoup de champs. Je vais trouver un coin où je peux visionner et tourner une vidéo. Ou alors jouer au semouse. Mais le semouse, c'est pareil, je veux dire, c'est en coin de route. Hein. Même s'il y a un grand champ, je vais pas rentrer dans la propriété privée pour faire une vidéo. Et ça commence à être intéressant. Ça commence. Mais ça s'arrête là, pour l'instant. Après, il est encore tôt, je sais, il est 21h30, 21h40. Pour moi, il est 21h27. Pour moi, depuis le temps que j'attends, ça fait 3 jours, c'est bon. Mais ça commence à être un peu beau quand même, tu vois. Donc où j'attends ici, et vous allez avoir un petit peu de beaux plans, mais ça s'arrête à là, tu vois. Là, ici, machin, machin. Ou alors je bouge, et on a une belle vue d'ensemble, où on peut être sûr, s'il y a aurore boréale, qu'on les capte. Et moi je pense qu'on va partir sur ça. Cela dit, on part pas bredouille, parce que pourquoi? Vous avez la capacité, non, la possibilité, vous avez eu la possibilité. On a eu la, j'arrive plus, ça y est, ça m'énerve, ok? Non. Vous avez eu l'occasion de voir ces très chères cascades. Elles sont très belles, ok? On va, voilà. Alors, wait a minute. Oula, j'ai failli faire tomber le trépied. Regardez vite fait un truc. Nanani nanana. Allez. Hop, 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 hop. Le QK dans le cus. Les binocles de soleil. Et on va changer de spot parce que c'est vrai que c'est beau, c'est classe et tout, mais on voit pas assez. Et je trouve que les couleurs commencent à être super intéressantes. Oui, tu psychotes, poulain, nénénénénéné. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Allez, on bouge. Voilà, bon, en attendant, vous avez vu quand même un beau paysage. Mais vous inquiétez pas, on s'arrête pas là. Par contre, ça fait un... C'est dommage, tu vois, qu'il n'y a pas assez de soleil parce que ça fera un beau reflet avec la cascade. On voit que déjà la cascade elle est plus blanche. Elle est... Bon, là sur la caméra, on le voit blanche. Mais en fait, elle est légèrement grise-beige, elle est belle. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose. Il y a moyen. Là, pour l'instant, vous n'avez pas vu grand-chose parce qu'il y a ma grosse tête qui fait focus, c'est bon. J'ai rien oublié. Si, mon intelligence. Ah 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 ah. C'est bon? Ouais, il y a moyen de trouver un bon spot. En fait, moi j'arrive de là. Ben, on va partir par là. Parce que là-bas ça donne à Bellefontaine normalement. Et Bellefontaine après je peux reprendre pour repartir à Épinal. Attends. Allez. Salut l'auto. Tu vas bien l'auto? Le ciel commence à être très beau. Ah, oh merde. J'ai pas fait exprès. Je m'en jure, non, je n'ai pas fait exprès. Bouge pas. Allez. Bouge pas. Alors. J'ai plus mon endurance d'autrefois, moi. Le tabac, le poids, il y a tout qui joue. Gros sac. Voilà. Alors pour l'instant, je vous garde comme ça, d'accord? Lumos maxima. Et let's go. Eh, hey, tu fais quoi là? Oh, reste avec moi là. T'es bourré? T'as bu un coup? Non, ça c'est copyright, c'est Rammstein. C'est copyright. Par contre, j'espère, là où je vais aller, qu'il y a autant de réseaux que là où je suis, que là ici, à la cascade. Parce qu'en vrai, s'il y a un problème, au moins, tu vois, je peux prévenir la famille.
Et par la même occasion, tu vois, bah, je peux prendre des photos, potentielles photos, et vous les mettre sur Instagram. Si vraiment par contre je trouve pas un bon spot par la route là, je te jure je pars du côté de nous. Je m'en bats les couilles. Hein. La route est serrée de ouf. Serrée de ouf. Oui, je vous ai pas mis sur le truc de devant là parce que sinon ça va encore tomber. Par contre le ciel devient bien rose là. Pas aussi rose que la dernière fois, mais rose saumon. Tu vois? Trouver un bon spot, c'est bien. Houston, we've got a problem. Alors, c'est bien de mettre des panneaux dans un sens, mais il faut qu'on puisse tous les voir, non? C'est de nous? Ah, belle fontaine. Tic-tac, tic-tac. Reste avec moi, je t'ai dit là. Plan Murger. Commune de Xertigny. Je connais la route là. On est en bas de Xertigny là. Non, on est en haut de Xertigny. Je suis de la merde, ça y est, je me perds. Tu vois? Ça fait des années que je suis pas venu, je mélange les endroits. Ici on est à côté d'une usine en fait. Je sais plus trop ce qu'ils font ici, je pense. C'est abandonné ça. Ça m'a l'air abandonné, ça plus donc. Mais oui, c'est abandonné. Y aller le jour c'est compliqué. Mais la nuit, pas du tout. Bon bah on a un nouveau lieu abandonné, faut que j'aille voir, parce que là il y a encore du monde qui bosse. Mais il faut que j'aille voir un coup là que... un coup qui fait nuit ou un dimanche. J'irai un dimanche. Ou un samedi. On verra. Je viens de trouver, sans le vouloir, une maison abandonnée au Plan Murger. Ils sont bien ici. Ouais. Regarde-moi ça. Non, tu verras pas grand chose. Mais ils sont pas un peu bien, merde. Ils sont pas un peu tranquilles. Là. Bon là tu risques de tomber parce que là t'es vraiment pas attaché. Bah voilà. Qu'est-ce que je disais, hein? Tu peux pas mettre ta ceinture comme tout le monde, hein? C'est pas possible. Oh! Écoute rien, hein, ces jeunes. Bon, allez, zap bien. Regarde la route. Voilà, regarde la route. Oh, t'es puni. C'est bon? Je vais te faire copier les lignes, moi. Je te mets au coin. Hein. C'est pas la peine de pleurer. Hein. C'est pas croyable, ça. Oh, mais c'est encore abandonné, ça, dis donc. Bon, vu l'état du plafond, par contre, enfin, du toit... Grave moyen, par contre. Non, non, sérieusement, il y a grave moyen. Bon, par contre, un spot, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, arrête de pleurer, je t'offrirai une sucette. Eh, le Pierre, dégage! Allez voir, le ciel il est un peu rosé, je sais pas si vous verrez sur la caméra. Je dis vous voyez un peu. Mais il est légèrement rosé, tu vois, c'est vraiment un coucher de soleil classique, c'est pas rose comme on a vu il y a un mois. Attention Minou. Voilà, sur le côté, hein. Pas de bêtises, sinon je te klaxonne. Hein. C'est beau. Normalement les semousses c'est pas loin là-bas.
turquoise là. C'est le ciel classique, c'est pas, tu vois, c'est pas les aurores boréales. Mais le ciel est bien éclairé, il est propre. C'est la nouvelle lune aujourd'hui d'ailleurs, hein. Au cas où vous ne sauriez pas. Bon après on s'en fout un peu, pas de mentir. Mais le fait que ça soit la nouvelle lune, apparemment c'est parfait pour voir des aurores boréales. Putain, mais j'ai le nez qui coule, ta race. Nous arrivons, ah bah nous sommes à Bellefontaine. Voilà. C'est terrible. Tu t'accroches, hein. Tu tombes pas? Sinon je te piche la gueule. Alors là par contre... Ah bah on est passé devant les semousses en fait, j'ai pas fait gaffe. Alors, petite pause 2 secondes. Regarde-moi ça. Je sais pas si tu verras grand chose, hein. Oups. C'est joli. Bon, vous voyez pas bien, en fait j'ai l'impression qu'on voit blanc. Mais en fait c'est tout bleu turquoise, c'est vraiment canon. Bon alors par contre, reste accroché. Voilà. Comme tout à l'heure. Je sais pas où aller. Plombières-les-Bains ou direction Certigny. Bah tu sais quoi. Alors. Certigny, l'avantage qu'il y a, c'est comme j'y ai habité, par contre je connais réellement des spots où c'est bien ouvert. Mais le problème c'est que j'ai pas envie d'aller à Certigny, c'est bon. J'ai vraiment pas envie d'aller à Certigny. Voilà, je l'ai pas avec toi. Je crois que c'est près d'ici où on a trouvé la ferme au casque. Arrête de bouger! Je crois que c'est près d'ici qu'on a trouvé la ferme au casque, tu vois. Oh! Putain, tiens la pute. Voilà. Don't move. Et la ferme au casque, c'est là où bah, j'ai ouvert un congélateur qu'il fallait pas. Et ça puait sa mère, bah je sais pas si vous vous rappelez. Par contre je suis un peu à 60 sur une roue à 90, je suis dangereux moi. Voilà, 83. C'est bien. Alors là on a l'intersection de Bellefontaine, là-bas c'est Bellefontaine. Là il y a un lac, un petit étang. Un peu après là. J'adore parce que quand on était plus jeune on aimait bien aller près de l'étang là parce que minou. Parce que comment ça s'appelle il gelait. Après on marchait pas dessus par contre parce que c'était un étang, tu vois. C'était pas comme Gérard Armé où ils sondaient le lac, tu vois. Et quand j'ai fait ma vidéo de Gérard Armé là où j'allais marcher sur le lac, je me suis fait engueuler, hein. Oui, vous êtes malade, marchez sur le lac, ça peut être dangereux, nanani nanana. Et bouffon, je passe au courant, connard. Ou connasse, peu importe, s'en fout. J'ai dit mais le lac il a été sondé, on va marcher là où ça a été sondé, tu vois. Donc en fait t'as juste perdu l'occasion de te taire, c'est tout. C'est terrible. Ah, Bellefontaine, Certigny. On raconte des histoires de la jeunesse. Là, tu vois, on a des bons petits spots quand même, mais c'est pas assez espacé. C'est terrible. Oh. Oui, bah je sais, merci. Voilà, regarde comment c'est orange au fond là. Regarde comment c'est beau. C'est beau. Bon, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Hier c'était plus joli. Il y avait moins de nuages aussi. Là on rentre dans le Certigny. On va passer près de chez Théo.
On va passer même devant chez Théo. On va aller faire un coup de bip bip. C'est pas bien de klaxonner en aglo. Rien à foutre. Certes. Regarde. Je ralentis exprès juste pour vous. Regarde-moi ce ciel. Comment il est beau. Après, oui, c'est pas des aurores boréales, mais juste le fait qu'il soit orange comme ça, c'est classe. Ok? Maintenant, on va vraiment attendre un petit peu et j'espère vraiment que ce soir on les aura. Tu vois? C'est pas beau? Après, c'est dommage, tu vois, il y a trop de nuages. C'est terrible. Oups. T'inquiète, gros, c'est pas toi que je klaxonnais. Tu m'as regardé en mode qu'est-ce qu'il veut lui? Bon là par contre le ciel il est un peu moins joli, on va pas se mentir. Pareil hein, moi ça faisait des années que j'étais pas venu, je suis revenu la dernière fois, il y a des trucs que j'ai pas reconnus. Là avant le bâtiment brun là, il était pas là. Là il y a un Aldi, avant c'était un pote qui bossait, enfin c'était le père d'un pote qui bossait là. Bah, tu vois il y a plein de trucs qui ont changé, c'est terrible. C'est terrible. Par contre, ce qui est ouf, c'est que le Aldi là, comparé à certains, il est vraiment pas cher sur beaucoup de choses. En fait, ils vendent des trucs bas de gamme, c'est pour ça. Je suis allé qu'une fois. Je vais jamais au Aldi à la base, mais là, tu vois, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, faut un petit plaisir à rentrer. J'ai une petite faim. Du coup, je me suis chopé un truc ou deux. Et puis voilà. Bon, essayer de trouver un spot. Là, on est sur la route d'Épinal, donc. Voilà, après on va pas attendre 4 ans non plus, que les aurores boréales se manifestent. Par contre j'ai vraiment du beau rose à côté comme on avait la dernière fois. Ça c'est vrai. Mais par contre c'est camouflé par ces putains de nuages de merde. Là j'ai du rose qui commence à être vraiment bien rose sa mère, c'est bon? Mais tu vois, regarde comment c'est gris moche là. On sort de Xartigny, regarde comment c'est gris moche. J'espère juste que je vais pas me prendre une saucée quand je vais vous filmer les autres. Il faut vraiment... Tu vois, là on est parfait. Ici, on est quasi parfait. Mais on est dans une cuvette. Il faut que je trouve un pic. Ah non, mais attention, moi je suis difficile. Ah, il faut vraiment trouver le spot idéal pour vous faire la petite vidéo et pour vous prendre les aurores boréales dans sa totalité. Là par exemple les aurores boréales, enfin le rose qu'on avait la dernière fois là il y a un mois, que j'ai vu là à l'instant, je suis désolé, mais là je le vois plus, il y a les arbres. Et puis il y a des nuages aussi, ça va de soi, mais là il y a les arbres. Ah, il faut que je trouve un truc. Après, je sais même pas si je peux accéder au château d'Épinal le soir. Parce que sinon moi je monte au château. Hein. Au château on a un pic. Au château d'Épinal on a un pic, on peut tout voir. Mais bon, bien entendu ce sera pas aussi joli que les cascades. C'est sûr. Parce que du coup là on aura quand même le côté urbain. Hein, le rural. Urbain. Ouais c'est bon, oh, je suis fatigué, j'ai fait nuit blanche, c'est bon? Ah, devant on a un bon pic, tu vois, mais on voit rien. Tu vois avec les nuages, plus on s'approche d'Épinal, moins on voit. C'est terrible. C'est terrible. Je suis un peu à 100 en fait, j'ai pas fait gaffe. On ralentit s'il vous plaît.
Par contre, l'autre il me casse ses couilles derrière. C'est terrible. Si je me doublais, vas-y. Moi je roulerai pas au plus de 90 là. Je suis déjà à 93. Comment il me colle le derche? Oh la vache! Voilà, bouffe-toi mes cailloux, con. À me coller le cul comme ça là. Là tu vois, j'ai le spot parfait là. Pas trop de forêt, pas trop de machin, mais trop de nuages. On voit rien du tout en fait avec les nuages. C'est honteux, je suis déçu. Je suis déçu complet. C'est terrible. À gauche par contre on a un beau plan, tu vois, mais c'est en fond de... Alors toi tu peux me coller le cul, je te jure je ralentis à 30. Un coup, un mec qui me collait tellement le cul dans une rue à 30. Oh, je suis descendu à 25, c'est bon? Et je roulais à 25 tout du long. Je ne supporte pas qu'on me colle le cul. Mais l'autre je pilais, il me rentrait dedans, hein. Direct, hein. Tête de nœud. Ah, mais peste et fort, chien. Regarde le ciel, c'est décevant. Oh! Oh! Le ciel! C'est un cadeau à tonton Poulain! Terrible! Putain, con là! Fais chier la fatche de con là, coyo! Je réfléchis, parce que le parc, le château n'est pas forcément... Attention, hein, le château n'est pas forcément ouvert. Hein. Puis moi j'habite au premier, j'habite pas au 15e, tu vois, donc je peux même pas voir depuis chez moi, tu vois. Puis même, quand bien même, t'habites dans un immeuble, t'as pas une vue d'ensemble, t'as juste une vue, ou sur le sud, ou sur le nord, ou sur l'est, ou sur l'ouest, ou avec un peu de chance le sud-ouest, le nord-ouest, le nord-est, j'en sais rien. Tu vois. Mais t'as pas une vue d'ensemble comme on pourrait avoir sur un pic, comme au château. Comme à la Chipote par exemple. Bon après la Chipote, le problème qu'il y avait c'est que bon certes on avait une belle vue, mais le souci c'est que... le souci... C'est quoi ce bordel? Ah, le souci c'est que... bah en fait il y avait beaucoup d'arbres. Alors du coup on n'a pas pu tout voir à part du rose. Après, voilà, on n'est pas encore rentré. Rien ne nous empêche de... Rien ne nous empêche d'attendre encore un peu et puis de voir. Parce qu'avec un peu de chance, d'ici 10-15 minutes, il n'y a plus de nuages. On n'est pas à l'abri. Ça m'étonnerait. Mais voilà. On n'est pas à l'abri. Ça c'est marrant, j'ai pas mis Waze pour voir. Après je connais la route aussi. Le château, vous le connaissez déjà, hein, le château d'Épinal. Hein, je vous en ai fait une vidéo, même deux. J'ai fait mon premier vlog là-bas. J'ai également fait Castle of Park. Ouais, c'est ça, Castle of Park. Vidéo d'exploration. Vous le connaissez déjà, le château, tu vois. Donc j'ai pas besoin de vous remontrer le château, en fait. Juste avoir une vue d'ensemble, c'est tout ce qui m'intéresse. Ça va, ralentis-toi du con. T'as vu, c'est dommage, hein. Le ciel il est vraiment nul. Voilà, il est pas drôle, il est pas rigolo, il est chiant, c'est bon. Voilà, vous avez une vue d'ensemble sur Épinal, c'est propre, c'est bon. Ça vous avez visité avec moi plusieurs fois
des forêts, des lieux super mignons en voiture, tu vois, des montagnes, des machins. Donc maintenant vous voyez un peu la ville. Voilà comment c'est moche sa mère. Voilà. Bon, je suis vénère. Oula, du calme là. Là, ils ont cru que c'était encore un Noël, ils ont encore laissé des guirlandes. Ici, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des cons qui passent n'importe comment sur la route. C'est terrible. Sur votre droite, vous avez... c'était le casino à l'époque. Je crois que c'est devenu un Intermarché. Bah voilà. Ça fait des années que je suis pas venu... Enfin, des années, non. Mais comme je vais pas souvent à Certigny, depuis très longtemps, tu vois, bah... Il y a plein de choses qui changent. Avant, c'était un casino, maintenant c'est un Intermarché. Bah tu vois, je savais pas. Bon, après le casino il était bourré de mythes, hein. C'était vraiment de la merde. C'est terrible. Faut chier que leur nouveau phare de merde là c'est moche en plus. Regarde, y'a plus rien quoi. On va quand même aller voir le château. Voilà. C'est bon, ça fait pas genre il faut que je le dise dans la vidéo, c'est bon. Moi je suis passé en 4ème à 40, je suis malade moi. Voilà, là je peux passer en 4ème. Ici vous avez un hôtel-restaurant gastronomique qui s'appelle les Ducs de Lorraine, qui était sur votre droite. On va rester en 3ème, c'est quoi? Putain, je suis deg en vrai. Bon, après voilà, j'ai prévu de faire certains voyages qui permettront d'en voir et de vous en refaire des vidéos, tu vois. Mais bon. C'est vrai que là, ça aurait pu être pas mal. Ces aurores boréales. Bon. Ici c'est méga dangereux. Par contre c'est ouf comment il y a personne qui est sorti, tu vois. Ça va passer au vert pour nous. C'est ceux de droite qui passent au vert. Ça va, vous ennuyez pas trop? Putain, 35 minutes de vidéo, c'est terrible. 35 minutes que je vous parle, je raconte des conneries. Sur votre droite, vous avez la mairie, avec un tout petit poste de police, un petit cabinet. Là, vous avez un arrêt de bus, super intelligent, super important, mais on va la foutre. Bon, personne? Cool. Là, ils vont par du château, là, en fait, le parc il est devant. Mais super. Pourquoi ils collent tous le cul, c'est terrible. Elle est grande la demoiselle, en plus elle est mignonne. J'aime bien.
Poulain, t'es chiant. Mais alors, ça fait quoi? Ah, fou. Alors, les enfants, je suis en train de monter. La caméra s'est coupée parce que bah du coup elle a un timelapse, tu vois, je sais pas comment on dit là. Et là je suis en train de monter au parc du château. Ça m'étonnerait que ce soit ouvert, mais dans le doute. Qui tente rien à rien, comme dirait l'autre. C'est ici qu'on a fait une vidéo aussi avec Adrien. Et c'est fermé. Voilà. Ah, ça ferme. Ah! Avril à septembre, ça ferme à 8 h. Putain, les feignants. Bon, bah, je suis désolé, les enfants, mais je crois que ça va être capot de ski. On va redescendre tranquillement. Ah, après, je peux aller près du stade de foot. Je peux aller près du stade de foot, ouais. On va aller voir, on va voir. Écoute, on va voir, on y reste quoi? Une vingtaine de minutes, max, trentaine de minutes, j'en sais rien. Ça c'est le passage, y'a personne, let's go. Vous allez voir, il y a un endroit sur cette route que j'aime pas passer. Vous allez comprendre tout de suite. J'aurais même pas besoin de vous le dire. Je pense que vous le voyez déjà là. J'aime pas passer là. Ce truc me terrifie, d'accord? Il n'y a pas lieu, hein. Mais voilà, ça me terrifie. On a une belle vue d'ensemble quand même ici. Il y a des trous partout. Et il y a encore le parc du château qui est devant. Et voilà. Hop. Par contre, je sais pas comment il se gare ici. Ah bah il se gare là. Oups, nous sommes arrêtés. Quick. Bon. Viens. Viens mon frérot. Ah oui, il est fermé le parc. Ça il faudra par contre, d'ailleurs, je pense. Je vous ai fait donc... Bon, on voit rien du tout. Je vous laisse imaginer pourquoi je voulais faire ça. Il a répondu avant même que je fasse quoi que ce soit. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo donc, du parc du château, une fois ou deux ici, avec vous. Mais que à une partie du parc. Je vous ai pas fait tout le parc. Et là, on arrive dans la période parfaite. Où en fait, on va pouvoir visiter prochainement quand il fera meilleur, et puis quand, pas forcément quand il fera meilleur, mais quand ce sera ouvert, parce que ça ouvre, mais là, bah, il est un peu tard, quoi. Et en fait, là, vous avez un parc, sur le parc du château, vous avez un parc animalier, en fait. Et il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de machins, c'est très joli. Voilà. Tu vois? Ah, tu vois bien, hein, genre tu vois bien, à vous, tu vois bien. On dirait Morphée qui gueule parce que bah, je l'ai laissé trop longtemps tout seul. Voilà, à mon avis, c'est mort. Tu sais quoi, je pense que on va se poser 5 minutes, fumer une cigarette. Puis on va attendre un petit peu. Là, complicado. Putain, merde.
fait chier. Voilà. Le sac. Vous savez que d'ailleurs je vous ai laissé sur le gros trépied, je vous ai même pas repris le petit. Bougez pas. Aïe. Oh merde. On va pas gaspiller de batterie de la voiture pour allumer les lumières. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Vous vous rappelez de ce que je vous ai montré la dernière fois? En fait, je crois que je suis en train de la niquer. Voilà. Voilà, je suis en train de la niquer. Pourquoi? Parce que dans la voiture, dans le sac, elle a dû rester allumée. Ah, mais c'est ça. Voilà. Tada. Enfin, genre que je vous disais, mais par contre, du coup, elle fait de la merde. C'est un truc, j'ai payé 7 balles, je te jure, je m'en fous. Mais Royal, par contre, elle éclairait bien. Et là, c'est 7 balles, voilà. Hein. Au champ. Ça. Juste les pieds en fait ils sont en train de se faire à mal, c'est bon. Un petit peu de lumière histoire de dire que c'est bon. Je fais juste une petite cigarette, hein, c'est tout. Vous avez une pause sur le plan, c'était. Là en fait ce qui est chiant. En fait c'est normal qu'ils sécurisent, tu vois, parce que comme je vous en ai parlé il y a mon premier vlog, période de confinement. Il y a des gens qui se sont tués et qui sont gravement blessés en tombant donc, du château parce qu'ils allaient faire les gogoles. Et là du coup la nuit ils ferment pour éviter que n'importe qui rentre et puis bah, fasse de la merde. S'il y en a un qui se blesse en pleine journée, qu'il y a du monde autour, n'importe qui, il y a toujours des membres de la mairie qui traînent, tu vois. Et s'il y en a un qui se blesse en pleine journée, il y en a toujours un qui peut le voir et contacter donc les services d'ambulance, etc. Les secours. La nuit, comme vous vous doutez, c'est compliqué. La vidéo elle va être super longue. Pourquoi? Pour rien. Je suis déçu. Bouge pas ta mère. Après, je suis pas totalement déçu parce qu'en fait j'ai quand même pu vous faire visiter un petit peu les cascades du Quai du Sceau, tu vois. Ça c'est quand même impressionnant, important. Il faut que je me rachète une light pour la caméra, tu sais, comme j'avais mais que j'ai filé à Adrien. Je l'ai laissé, je m'en bats les couilles, j'en rachèterai une plus tard. C'est pas mal ça. Ce qui est dommage c'est qu'elle tire la gueule quoi. On verra. Si je laisse les clés à l'intérieur, que la voiture elle se ferme, je suis pas bien. Alors, je vais refaire une Adrien, tu sais, qui laisse les clés dans le coffre et puis qu'au final le coffre il se referme, c'est bon. Alors attends, le briquette. C'est pour ça que je cherche. Il est là. Allez ta mère. Is not a bonne pocket. Attends. Par contre ça me casse les couilles hein. Attends, bouge pas. Et ça me sert. Bon, comme vous pouvez le voir là, parce que du coup je suis un peu mal placé, bah c'est un peu compliqué là, il n'y a pas grand chose là. Alors, on va mettre la light comme ça. Je vais en racheter une et je vais trouver une solution, voilà. Parce que ça c'est... Tu vois, ça m'emmerde, c'est tout neuf hein. J'étais super content quand je l'avais acheté. En fait c'est la grosse. Genre j'ai regardé en fait s'il n'y a pas un truc qui a dû tomber dedans en fait, ou j'en sais rien tu vois. Comme elle était dans le sac. D'habitude je la mets pas dans le sac mais là je voulais la montrer à mon beau-père parce qu'en fait lui il a des lampes de ouf. Je me suis dit c'est une belle lampe murale. Après c'est une murale voilà, c'est pas fait pour être bougé non plus.
pense que c'est mort. Il y a trop de nuages, frère, tu veux voir quoi? Même là, il n'y en a pas beaucoup, mais on voit rien. On avait un beau ciel tout à l'heure, mais j'aurais dû rester à Certigny. Je voulais pas y aller. En plus, j'y suis passé quand même, du coup. Parce qu'on est passé dans GT. Il y a un mec qui était en face au distributeur de pizza. Le gars il m'a regardé en mode oui, Lexon. Putain, ta mère la lampe. Allez, je suis vénère. Attends. Ça me casse les couilles là. Voilà. Je bouge plus la musique. Ça me voit un peu. Ouais. Ouais, voilà les enfants. On va clôturer là-dessus. Par contre, je vous le dis, là, je vais aller voir une amie. Je fais un petit coup. Et après, je vais rentrer, je suis claqué. Et puis, une fois que je suis allé la voir, je rentre. Si jamais je vois qu'il y a des aurores boréales, je reprends un petit peu la caméra, histoire de vous filmer un petit peu, tu vois. Et je pense qu'on va s'arrêter là, la vidéo elle commence à être trop longue. Rien. Elle a dû s'allumer dans la voiture, tu vois. Bon, après ça dit, voilà, je vous ai pris quand même une bonne partie du temps. Arrête de me couper la parole. Oh, terrible. D'ailleurs, je sais même pas si elle m'a répondu, petite dame. Je conduisais. C'est bon. Ouais. Bon, allez, on va aller discuter un peu avec des amis. Puis je vais rentrer. Je vais pas traîner, déjà tard. Ça fait chier. Il y avait un beau ciel rose et tout comme on avait au col de la Chipote, mais caché par le nuage. C'est trop tard. Après, il y a jusqu'à 1h du matin, bien sûr. Trop de nuages. On a eu un beau ciel orangé, mais bon, ça après, c'est le coucher de soleil, c'est normal. Il y avait un endroit où c'était vachement bleu turquoise, tu vois, mais bon, avec la caméra, je sais même pas si on le voit bleu turquoise. C'était vraiment très beau. Mais ça n'a rien à voir avec des aurores boréales. Par contre, un coup, je vous le dis, hein, je vous le dis, hein, mais un coup, vraiment, je vais partir dans un pays, si j'ai l'argent, même, je m'en fous, je mettrai de côté. Je pars en voyage, et je vais dans un pays où il y a des aurores boréales, et je prends des aurores boréales. Je veux qu'il y ait des aurores boréales sur ma chaîne. Et je regrette vraiment le mois dernier, mais après, je regrette pas parce qu'on a passé une excellente soirée. Tu vois. Mais je regrette quand même de ne pas avoir fait de vidéo à ce niveau-là. Ça a été vraiment magnifique. Ah, les étoiles, les premières étoiles qui apparaissent. In the pocket. Bon. Bah les enfants. Je vais vous remercier quand même d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein. Si vous êtes resté jusqu'au bout, ça fait plaisir. Je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Là, je mets un peu plus de temps à répondre parce que j'ai pas envie, quoi.
Je te jure. Pas arrête de répondre aux gens, mais juste pas envie d'être sur le téléphone, ça m'énerve. En fait, le téléphone, il m'énerve. Puis en ce moment, c'est compliqué, tu vois. C'est fatigant, ces journées-là, elles sont fatigantes, c'est terrible. Mieux. Allez, des bisous tout plein. Reposez-vous bien. Passez une excellente journée si vous regardez ça le matin. Si c'est le soir, reposez-vous bien, etc., etc. Tu connais la suite. Hein. Abonne-toi. C'est gratuit, c'est pas cher. Tuk tuk. Kiss kiss.